Yo les gars, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on est à Honner pour changer un petit peu du fitness park. Donc c'est pas que j'en avais marre du fitness park, mais il y a mon bro Louis qui tient la cam là qui m'a dit qu'il y avait un Honner qui venait d'ouvrir à Mérignac. Donc je me disais que c'était peut-être l'occasion de le tester. Pour vous dire, on n'a pas pu choper la séance d'essai, on a dû payer 15 balles, mais tranquille en vrai. Et honnêtement, si ça me plaît, ben, je pense que je vais m'inscrire à Honner et je vais partir du fitness park. Le thème de la vidéo aujourd'hui, les gars, c'est la matrice de l'entraînement. En gros, c'est quoi? C'est comment créer soi-même son programme et savoir comment s'entraîner réellement en vue de progresser sans dépendre d'un programme que tu as trouvé sur Internet ou quoi, ou son coach. Et on va vous expliquer tout ça aujourd'hui, mais je vais d'abord laisser Louis se présenter, que vous sachiez un peu de qui on parle, quoi. Yo les gars, c'est Louis. Du coup, je suis avec Sanda, avec Zeyo à Honner, Bordeaux-Mérignac. Donc, c'est une salle qui vient d'ouvrir, on va la tester. Moi, perso, j'ai jamais testé un peu les machines Hammer de Honner. Donc là, ça va être un gros upper. Et donc, on espère bien envoyer. On va vous donner un peu des tips pour faire votre training. Comment, nous, avec notre expérience, on a évolué par rapport à ça. Comment on est sorti des séances d'entraînement toutes faites d'Internet. Donc on va vous faire suivre un peu tout notre training upper. Il va y avoir pas mal de volume. Donc pour tanker tout ça, on va prendre un bon petit prêt qu'on va partager. Sorti la Cold Brew pour l'occasion. Donc ceux qui connaissent pas la Cold Brew, c'est du café infusé à froid. Et grosso modo, ben, tu as plus de caféine dedans que dans une Monster. Donc ici j'ai pris une petite canette. Ça fait 3 mois, je l'ai dans mon frigo les gars. Je l'ai sorti pour l'occasion parce que je l'ai chopé à Biarritz quand j'étais en vacances. Et depuis, je l'ai pas trouvé ailleurs en fait. Donc pré-workout classique. Citruline, vous connaissez, pour la pump. Et en plus de ça, je vais me rajouter une scoop de près parce que s'envoyer la séance tout simplement avec Louis. Donc moi, ce que je fais généralement quand je prends mon prêt, c'est pas que je mélange le truc, c'est que je prends direct la scoop dans la bouche. Donc je vais le montrer là, ça va être un peu bizarre, mais c'est chill. Et voilà, il faut être monsieur pratique. Parfois, t'as pas le temps de préparer ta potion et tout. Moi, je suis pas un druide, les gars. Moi, direct, j'envoie le truc et Il dit que c'est pas un druide, mais là je vois vraiment un druide en face de moi là. une cold brew. Déjà, les gars, je vais goûter la cold brew là. Ouais, c'est du café quoi. Après, je suis un peu dégoûté parce que le truc est plus frais, mais mec, c'est giga bon. Donc, je vais prendre ça avec la citruline. 4 scoops de citruline, les gars, ou 5, ça dépend. Là, je vais en prendre 5 parce que voilà. Ok, les gars, ça c'est la première étape. Deuxième étape, big shot pré-workout à ne pas faire, hein. Je vous déconseille parce que là, je vais me taper 500 mg de caféine d'un coup. C'est pas au petit, les mecs. Vous allez pas dormir le soir en fait, c'est tout. Là, c'est le matin, donc j'en profite. On peut se couper. Non, une. Une c'est 300 mg. Dedans, on a 133. Donc, j'ai un peu déconné, c'est pas 500 mg, les gars. C'est genre 300. Bon allez, à mon tour. J'ai pas l'habitude de prendre comme ça, moi je suis une princesse, normalement je fais mon petit shaker. Mais là on va faire ça à l'ancienne. Délicieux, très très bon. On est foutu partout. Big shot. Toujours pas bon. Donc, c'est quoi le programme aujourd'hui? C'est une séance upper classico. Donc, c'est ma deuxième séance upper et Louis va me suivre là-dessus. Aujourd'hui, au programme, on a en premier exo développé en unilatéral convergent pour le milieu et le bas des pecs ici. Donc, c'est le truc que vous voyez sur les réseaux.
à la Lucas Griff un peu, comme ça. Ensuite, en deuxième exo, on passe au chin-up. Donc l'objectif ici, c'est d'alterner entre mouvements de pousser et de tirer pour favoriser le repos en fait entre chaque exo sur le groupe musculaire et pousser lourd. Donc chin-up en deuxième exo. Troisième, on passe sur une chest press couchée, la classique. Ensuite, tirage horizontal et on finit sur les épaules. Là, on va faire élévation latérale à la poulie et frontale lourd. J'ai oublié de mentionner aussi, avant de passer aux épaules, pardon, on a le haut incliné à la poulie. Donc moi, je le fais personnellement parce que j'ai un retard sur les pecs et je dois bombarder les pecs. Les gars, on va parler de volume aujourd'hui. Donc je vais vous parler de ça un peu plus en détail avec Louis quand on va faire nos exos. Et comment est-ce qu'il faut s'entraîner pour ne plus avoir de points faibles, si je peux dire ça, même si on en aura toujours, mais pour limiter la casse et pas se focaliser que sur ouais, aujourd'hui je fais push, demain je fais pull, après-demain je fais legs. Non les gars, quand on s'entraîne, il y a une structure qu'il faut respecter si on veut continuer à progresser. Parce que moi, c'était l'erreur que j'ai faite au début aussi. Après, je peux comprendre en vrai. C'est que j'ai pris un programme sur Internet et au bout de 7 mois, j'avais pris de fou. Mais en fait, c'est pas kiffant parce que tu subis le programme et c'est pas toi qui l'as créé. Donc, tu es en mode full discipline à chaque fois quand tu vas à la salle. L'objectif, c'est vraiment de vous apprendre en fait et de vous partager notre expérience à Louis et moi sur comment est-ce que nous on fait nos séances pour que ça puisse en inspirer quelques-uns et pour vous donner les fondations pour créer votre méthode d'entraînement en fait, sans dépendre des réseaux. Ouais les gars, faut pas oublier de s'échauffer avant de commencer sa séance. Donc, faites comme Louis, s'échauffe. Les blessures, même sur des machines assistées, en vrai, il y a toujours moyen de se niquer une articulation. Donc ça, c'est... Même si vous vous échauffez comme vous voulez, les gars, il n'y a pas de méthode d'échauffement. Mais juste échauffez-vous, histoire de bien faire circuler le sang dans tout le corps. Du coup les gars, important, là vous voyez, la série de travail c'est votre charge maximale pour rester dans votre fourchette de répétition. Donc là on monte petit à petit, vous voyez on a commencé à 2 plaques, là on a 4 plaques de chaque côté. Donc on va monter petit à petit jusqu'à notre charge de travail pour faire nos répétitions prévues dans notre entraînement. Et ensuite on baissera le poids pour toujours respecter notre fourchette de répétition. Donc moi personnellement c'est entre 6 et 10 reps. Après Sanda, ce sera peut-être autre chose. Moi j'essaie de viser entre 8 et 10. Et du coup je fais 4 séries sur les 2 dernières. En vrai j'ai 2 séries effectives je pense au total. Sur les 2 dernières j'essaie de faire entre 6 et 8 mais je baisse pas la charge. Du coup j'essaie de tenir la charge. Si je vois que je galère un petit peu sur les 2 dernières, je fais le max de reps que je peux en fait, genre full intensité. Et sinon, généralement, ma fourchette de répétition, c'est entre 8 et 10. Voilà. Au-delà, je pense que faut augmenter la charge, les gars, parce que si vous faites plus de 10, on va faire sur les gros exos comme ça, surtout en début de séance, si tu arrives à faire plus de 10 reps, augmente ta charge. Hein. Genre, je sais pas, rajoute 5 kilos, parce que tu vas juste faire te flinguer à faire des séries d'échauffement, en fait. Je sais pas si vous avez vu ma tête à la fin, c'était pas super facile à la série. Donc je me suis un peu laissé emporter par la musique là, du coup je suis allé quasiment à l'échec en fait. Et honnêtement même si je suis allé à l'échec là, sur les 2 prochaines séries, du coup je vais diminuer la charge pour
éviter de me cramer sur toute la séance parce qu'on a encore beaucoup d'exos qui arrivent. Faire les mecs avec l'ego et tous les gars, juste on essaie de se tenir à notre fourchette de rep. Si on a atteint la limite, on baisse un peu la charge. Voilà, comme ça on peut continuer à rester dans cette fourchette là. Et c'est ça en fait la technique, c'est que si vous n'arrivez pas à rester dans votre fourchette, les gars, vous forcez pas à faire 4 ou 5 reps, ça sert à rien. Diminuez la charge et restez dans votre fourchette de reps. C'est mieux que de rester à charge égale et faire moins de répétitions au final parce que ça favorisera pas optimalement l'hypertrophie par rapport à faire plus de reps ou quoi. En vrai, du coup, là, je viens de faire, je crois, 9 reps, un truc comme ça. Ce que j'aurais pas pu aller chercher si j'avais laissé le poids initial. Donc à la base, j'avais 80, je crois. Non, j'avais 70. Je sais plus compter, j'avais 70. Là, j'ai mis 65. 70, j'avais mes 8 reps. Là, j'ai baissé, je suis autour de mes 8 reps, donc j'étais à 9 ou 10. Donc 9 ou 10, je sais que la prochaine série, je vais pouvoir rester sur cette charge et aller tenter d'aller chercher les 8 reps. Et sur la 4ème série, il va falloir que je descende parce que je vais tomber trop bas dans ma fourchette de répétition. Donc c'est pour ça, comme disait Exio, il faut mettre de côté son ego pour essayer de rester et s'en tenir au plan, quoi. Là, du coup, on passe au deuxième exo. Là, on a fini le premier exercice sur les push. Donc, vous avez vu, on a déjà des bâches là. Et là, on passe sur le deuxième exo, du coup, qui est un mouvement de tirage, chin-up à la poulie. Donc, les poids, ils sont pas giga lourds. Du coup, je pense que c'est différent de ceux de Fitness Park. Du coup, ça peut monter jusqu'à 125. Là, on a que jusqu'à 65. Donc, on va tester ça. L'objectif, c'est de viser les biceps, les gars. Et un peu les lats aussi, parce que de toute façon, c'est un mouvement polyarticulaire. Mais focus sur les biceps et voilà, simplement. Première fois que je fais cet exo, en vrai. Je suis choqué.
Moi, j'enchaîne en général des gros cœurs, là, c'est lourd. Mais au final, j'ai jamais eu un ressenti comme ça. L'étirement, il est incroyable. Et après, on a un pic de contraction qui fait que ça me bouleverse. Ça bouleverse mon apprentissage du biceps. On passe sur les épaules. Parce que là, on a bombardé 2 exercices polyarticulaires sur la poussée et le tirage. On est un peu flingué, je vous avoue les mecs. Du coup, on va passer directement sur les élévations latérales, sur la poulie. L'objectif, c'est de faire le max de reps, donc full intensité, et pas forcément faire lourd de toute façon à la poulie, comme ça m'étonnerait que vous fassiez 10 sur les élévations latérales, les gars. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 5 ou 7,5. Et là, je pense que je vais plus mettre 5 et faire minimum 15 répétitions à chaque série. Et on a 4 séries, donc l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'échec là. On se la bute. De toute façon, c'est un exercice mono-articulaire, donc il faut bombarder sur les répétitions. Et voilà, tout simplement les gars. Les gars, si vous vous demandez la position de la poulie, moi j'aime bien la mettre au niveau des hanches parce que je garde pas mal de tension en bas du mouvement. Du coup, la difficulté elle est moins dégressive ou inverse. Donc j'aime bien avoir une tension en bas parce que c'est là où j'ai un bon étirement. Et là, vous voyez, ça permet d'aller chercher un mouvement bien complet qui respecte un bon étirement, une bonne tension mécanique et d'appliquer une belle surcharge progressive. Du coup, là, on passe sur les 2 avant-derniers exos avant de finir sur les élévations frontales. Là, on va faire un superset haut incliné à la poulie, donc pour le haut des pecs ici, et avec le tirage horizontal. Superset, les gars, si vous ne savez pas, ça fait gagner du temps durant la séance. Donc le principe est simple, vous faites un exercice, vous vous reposez pas trop longtemps, genre 30 secondes à 1 minute, et vous enchaînez avec l'exercice suivant sans éteindre le chronométrage. Et entre les 2 exos, vous aurez entre 2 minutes à 3 minutes de repos, et c'est parfait en fait pour les enchaîner tous les 2. Dernier exercice, du coup, élévation frontale, lourd, 4 séries. Oui, il a dit tout à l'heure que j'étais un maso, mais mec, quête les épaules. Donc, voilà, on se tue là-dessus. Et la fin de séance, après, on va se faire une petite bouffe. Ouais, les gars, du coup, là, on a reçu la bouffe. On est à l'extérieur et franchement, il n'y a personne, ça régale. Louis nous a sorti des pâtes, là, 500 grammes de pâtes, les gars, plus brochettes et rouleaux au printemps. Du coup, je sais pas, je lui ai dit pourquoi tu prends ça tout à l'heure et il m'a expliqué. Donc, je vais lui laisser la parabole après. Moi, j'ai pris bœuf aux oignons. Avec ça, j'ai pris
Du riz, les gars, pas énormément. 200 grammes. Et du bœuf piquant avec des raviolis. Bon, vas-y, je montrerai ça plus tard, mais là, c'est full de prot, le repas. Pourquoi le rouleau de printemps? Moi j'aime trop parce que ça te cale. Vous avez les petites crevettes pour les protes, un peu de salade, un peu de vermicelle dedans. Donc en vrai pour les macros, ça régale. Après bah gros plat de pâtes, hein, ça rentre facilement dans les macros aussi, c'est facile à quantifier sur FitnessPal, donc ça rentre bien. Et brochette bah classique, hein, c'est full prot, facile à traquer aussi. Donc ouais en vrai ça régale les petits asiates comme ça. Ça c'était la value des premiers Toxicity, ça, les premières vidéos. Et c'est vrai que ça sert pas mal, mais on s'en souvient maintenant. Donc ça permet de bien rentrer dans le macro, bien manger et, euh, et de reprendre de l'énergie après tout ce volume. Ok, les gars, du coup, voilà les raviolis. Ils ont l'air un peu moches comme ça, mais tranquille, les gars, c'est macro-friendly en vrai. Donc là, honnêtement, le Honor tout à l'heure où on était, il était vraiment qualitatif avec de bonnes machines, de bonnes lumières. Il y a même une salle de posing, les gars. Je pense que vous allez le voir dans la vidéo. Les shots, ils étaient incroyables et tout. Et là, on va finir le repas tranquillement. Et j'espère que vous aurez kiffé, que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Laissez un like, un commentaire et des idées de vidéos en commentaire si vous en avez. Et j'espère que cette première édition de la matrice de l'entraînement vous aurait fait kiffer. Il y aura sûrement une édition jambes qui va arriver prochainement. Faudra juste la déterre pour la tourner parce que on connaît les séances jambes, c'est énergie trottoir après pour ceux qui connaissent. Donc voilà, simplement les gars. Donc bye bye. On va vous laisser là-dessus.